merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur, on va dire Dominique, je suis correct que j'appelle vos prénoms. Oui, Dominique, c'est parfait. Directeur général du JAG. Oui. Et Julie, directrice, présidente de l'association LGBTQ+, Vaudreuil-Soulanges. Certainement. Ouais. Et on doit aussi le dire, première mairesse trans au Canada pour la municipalité de Tressay-Rédempteur. Oui. Voilà. Aujourd'hui, bon, 2 organismes qui travaillent pour la cause LGBTQ2+, de la Montérégie, de Vaudreuil-Soulanges. Pourquoi utiliser cette journée-là, le 17 mai, pour parler de ce fait, de tout ce qui concerne la communauté? Pourquoi cette journée est importante pour vous? Bien, c'est primordial de sensibiliser aujourd'hui. Comme on dit, c'est contre la transphobie puis l'homophobie. Donc, aujourd'hui, si je me souviens bien, l'année passée, nous, on avait reçu en 27 ans d'existence, le plus de haine en cette journée-là. C'est quand même un peu paradoxal que c'est la journée qu'on lutte contre ça puis qu'on en reçoit le plus. C'était à travers nos réseaux sociaux. Donc, cette année, on s'est dit, on va en parler encore et encore, parce que plus qu'on reçoit d'insultes, plus qu'il faut en parler, parce que ça montre que le combat, il n'est pas fini. Mais est-ce qu'on a fait du chemin depuis 1990? Depuis 1990, c'est certain, mais le climat social dans lequel on vit dans les 2 dernières années, il s'est détérioré. Moi, je vis de l'homophobie que j'avais pas vécu, même quand j'étais au secondaire, v'là 25 ans. Moi, j'ai fait mon coming out en 2000, à l'âge de 16 ans, à l'école Monseigneur Parent. Puis même là, j'en vivais pas. Mais aujourd'hui, en tant que directeur général du JAG, oui, j'en vis. C'est ridicule. Fait qu'on a, on pourrait dire, une régression, une fermeture à la cause depuis quelque temps. Est-ce que ce serait la COVID qui aurait... non? Bien, c'est sûr que la COVID a exacerbé la situation. Les gens en fait, ils sont reclus, mais je vous dirais que les tensions économiques qui est arrivées, après les tensions sociales arrivent toujours qui suivent ça. Fait il y a aussi des chroniqueurs, hein, pour pas les nommer, il y a des chroniqueurs qui tapent sur le clou depuis des années sur les trans et ça crée un climat, comment dire ça, persistant, négatif envers la communauté LGBT. Et en plus, il faut rajouter que plusieurs gouvernements s'en vont vers la droite, comme aux États-Unis, comme en Italie. En ce moment, en Roumanie, ça s'en va vers ça. On a de plus en plus, comme on dit, le niveau social est de plus en plus vers, comme on dit, une ostracisation. Parce qu'on le voit aussi dans les écoles en ce moment. Là. Juste dans Vaudreuil-Soulanges, dans les écoles, puis Dominique pourrait comme on dit, même dans le reste pallier là-dessus aussi, le reste du territoire. Les jeunes, on n'a jamais vu ça depuis longtemps, restent dans le placard ou retournent dans le placard. C'est très inquiétant parce que quand on commence à retourner, à s'isoler, c'est là que il y a des problèmes beaucoup plus grands psychologiques et peut-être des gestes désespérés qui pourraient arriver dans le futur. Et la mission de vos entreprises n'aurait jamais été aussi pertinente. Alors, pouvez-vous m'en parler un peu, le JAG? Que signifie JAG? JAG, c'est historiquement, on existe depuis 1997. Donc, à l'époque, c'était un groupe de personnes ensemble. Donc, c'est jeunes adultes gays. On a gardé les lettres pour le côté historique. Bien sûr, maintenant, on s'occupe plus juste des jeunes adultes gays, mais on s'occupe de toute la communauté au grand complet. On peut être vieux aussi. Vieux, jeunes, middle-aged men, comme moi, l'âge du milieu. Donc, oui. Puis, dans le fond, notre travail, c'est faire de la sensibilisation, du référencement, puis du soutien à la communauté LGBT. C'est aider à faire des formations professionnelles, autant professeurs que médicales. C'est d'être aussi ancré dans la communauté, autant dans les villes, les aider toute la population pour faire un meilleur vivre ensemble. Donc, c'est un peu... Puis un grand territoire que vous couvrez? On couvre la Montérégie au complet, qui est immense comme territoire. Juste pas d'allure. C'est plus grand que 9 provinces puis 11 États américains en termes de population. Puis même le territoire, c'est plus grand que beaucoup de pays. mais le siège social est à quel endroit? Il est à Saint-Hyacinthe, puis on a des bureaux à Longueuil puis à Salaberry de Valleyfield. OK. C'est quoi? C'est 1,5 million, je pense, de population?
exemple? Oui. Montérégie, à peu près, 1,5, 1,6, puis Montréal, c'est 1,8. Ça dépend des chiffres. C'est ça. Mais la plus grande croissance en termes de population dans les 16 Montérégie. régions, c'est la Montérégie. Donc, éventuellement, il va y avoir plus de population en Montérégie qu'à Montréal si on continue au rythme qu'on a, surtout qu'on a plus de territoire. Plus de besoins. Puis plus de besoins, mais on a moins d'argent que les organismes LGBT de Montréal, puis on est moins aussi. Ils sont à peu près 10 à Montréal. Nous, on est 2 sur toute la Montérégie au complet. Et le JAC, vous proposez un projet en collaboration avec les municipalités. Vous parlez du MIC+. Vous m'expliquez un peu ce projet, ce programme que vous voulez implanter? Justement, avec la montée de la violence, de la haine contre nos communautés, il fallait absolument trouver quelque chose pour protéger notre communauté. Puis la Montérégie, il y a beaucoup de gens qui déménagent dedans. Donc, j'avais un couple homoparental qui m'ont demandé, Dominique, dans quelle ville je peux m'installer en Montérégie où est-ce que je vais me sentir en sécurité pour moi, puis mon enfant, puis mon mari? Puis je pouvais pas répondre. Je ne sais pas c'est quoi les mesures des villes. Quelle ville fait quelle mesure de protection, quel service qu'ils offrent. Donc je me suis dit, ce serait bien d'avoir un site Internet qui regroupe toutes les mesures que les villes mettent en place, puis de voir quels qui s'engagent à protéger la communauté. Donc, c'est un peu de là qu'est né le MIC+. Donc là, on a créé une certification qu'on offre à toutes les municipalités. Puis les gens de la communauté vont pouvoir s'y référer pour pouvoir voir, pour pouvoir déménager ou rester ou voir qu'est-ce qui est en mesure de les protéger. Donc, on veut rencontrer les villes et municipalités, de la Montérégie pour commencer. Tout à fait. Individuellement, j'imagine, pour qu'ils adhèrent au programme. Exactement. J'en ai rencontré des dizaines depuis le lancement, qui était le 30 janvier. Il reste encore beaucoup de municipalités à rencontrer. 148 en Montérégie, c'est beaucoup. Mais est-ce qu'il y a déjà des villes ou municipalités qui ont adhéré au programme? Oui. La ville de Ottoman Park a été la première. Je suis vraiment extrêmement content. On a des beaux parlers avec la ville de Longueuil présentement, Brossard, plein d'autres villes comme ça. Sainte-Marthe, Sainte-Marthe, ont été des premiers à nous appeler aussi avec le camping plein bois qu'ils ont sur le territoire, c'est normal. Comment est la réception des villes? Oui, tu sais, des fois, le monde dit oui, les élus vont dire oui, 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 mais quand c'est le temps d'implanter un projet, comment va ce travail-là? Oui, en fait, il y a beaucoup d'intérêt. D'emblée, il y a beaucoup d'intérêt. Après, il y a tout le côté administratif de combien ça va nous coûter en temps puis en travail d'instaurer une certification comme ça. Puis là, eux pèsent le pour et le contre entre l'investissement puis la répercussion. Donc là, nous, notre travail, c'est de dire la répercussion elle est réelle, surtout en montée de haine. Donc, on travaille ensemble comme ça. Puis je dirais que sinon, moi je peux voir de première ligne qu'il y a quelques municipalités qui vivent dans de la désinformation. Parce que là, présentement, on est dans une ère de désinformation. On racole des mauvaises choses sur notre communauté. On prend des cas isolés, puis on dit, voilà, ils sont tous comme ça, alors que c'est pas le cas. Puis là, donc, on est même rendu à leur donner la bonne information sur le mieux vivre ensemble. Les élus ou les gens qui sont les décideurs, ils doivent finalement l'intégrer dans leur politique, je me trompe pas? Tout à fait. En fait, on demande aux municipalités de rajouter dans leur politique interne des lignes pour pouvoir aider la communauté. Donc aussi, on demande d'avoir un élu qui a la question LGBT comme dossier. Comme ça, elle peut faire toutes ces connexions avec les organismes LGBT de son coin, connaître sa relation avec le CQ, le Conseil québécois LGBT, puis bien maîtriser son dossier, alors qu'au moment qu'il va se passer quelque chose, ce conseiller-là va déjà être bien outillé pour pouvoir s'en occuper. J'ai envie de demander votre opinion. Est-ce que, j'imagine que à titre de mairesse, on va aller chercher l'autre chapeau de notre invité aujourd'hui, est-ce que la région, sans parler pour les autres maires, est-ce qu'ils ont une belle réception au projet ou c'est en processus? Oui, il y a quand même une belle réception parce que, là, quelques années auparavant, j'avais avec le maire de Pierreville, comme on dit, approché la Fédération québécoise des municipalités pour inclure dans une politique d'inclusion et de la diversité.
Et en 2019, à l'automne 2019, ça avait été amené au Congrès d'insérer dans la politique de la Fédération québécoise des municipalités une proclamation que c'était important, l'inclusion et la diversité. La MRC de Vaudreuil-Soulanges avait fait le pas aussi. Elle a inclus, elle a fait la proclamation à la MRC à l'automne, je crois, 2019. Et la municipalité de Tracé-Lamptère a fait de même aussi pour, proclamer haut et fort que c'est important, la diversité et l'inclusion. Et d'ailleurs, ça va être à proposer aussi dans mon conseil municipal, le Big Plus. Bien, évidemment, et je pense que comme élu qui va s'occuper du LGBT chez nous, je pense que ça va être moi. OK. J'adore. Mais c'est parce que ça peut aussi, j'imagine, devenir un outil, pas seulement pour les citoyens, mais pour aussi les gens qui travaillent dans les villes et municipalités, les gens qui gravitent autour. Oui, parce qu'à quelque part, il y a de l'administration. De la preuve, à Sainte-Marthe, ils ont un nouvel employé qui est moi, qui est inspectrice bâtiment et environnement. Parce qu'on peut pas, on peut le dire, on peut pas vivre qu'avec un salaire d'une municipalité de 2000 personnes. Il faut avoir d'autres occupations. Et effectivement, je travaille à Sainte-Marthe dans ce domaine-là. Donc, je suis une personne LGBT dans un milieu municipal en administration. Fait que c'est important aussi que la municipalité ait cette ouverture-là, en ayant cette accréditation-là, qui va faire en sorte que ça dit haut et fort qui sont accueillants à la diversité et l'inclusion. Fait que donc, à la communauté LGBTQ2+, autant dans l'administration que de vivre dans la municipalité. Fait qu'à quelque part, ça donne l'opportunité à des futurs résidents ou à des futurs employés de percevoir, avant même de s'installer ou de poser sa candidature, d'avoir une municipalité qui a pris des engagements et qui est ouverte à cette communauté-là. Est-ce que ça pourrait aussi devenir une référence ou un modèle ou une inspiration pour des entreprises qui gravitent autour? En fait, on a des demandes d'entreprises qui nous disent « Hey, nous, on peut-tu être certifié? » Je dis « pas tout de suite. Premièrement, on va commencer avec nos municipalités. Puis surtout que ce projet-là est financé par le Bureau de lutte contre l'homophobie et transphobie du ministère de la Condition féminine, du secrétaire de la Condition féminine. Donc, on est payé présentement pour s'occuper des municipalités gratuitement. Puis après ça, c'est sûr qu'une fois que le projet est fini, mais nous, on aimerait ça le tourner sur les entreprises puis inspirer le plus de monde à comment faire le mieux vivre ensemble, la bienveillance, prendre soin de ses employés, comment bien respecter les employés, comprendre leur réalité. Si on veut plus d'informations, si on veut que des décideurs vous contactent, comment ça fonctionne? Oui, on peut me contacter directement. Mon courriel, c'est direction@lejag.org. Je peux directement référer à la chargée de projet qui s'occupe de notre certification. Sinon, il y a toujours vous contacter Julie aussi. Je vais pouvoir faire le lien. Bien sûr. En tout cas, dans Vaudreuil-Soulanges ou des entours, je vais pouvoir faire le lien avec l'organisme JAG. Ça va me faire un grand plaisir. Parce que, vous savez, c'est vraiment important. C'est parce que tous les jours, à quelque part, les personnes LGBT font partie de toute façon de votre vie. Que ce soit n'importe quel secteur d'activité, des personnes trans ou des personnes de la communauté LGBT2+, bien, ils font partie de votre société. Ils travaillent même pour votre service. Fait que il faut s'assurer que tout ce monde-là se sente en sécurité dans les municipalités et dans un programme plus tard d'entreprise. Merci beaucoup de votre passage ici à la Maison Félix-Leclerc. On espère que ce projet se poursuivra de façon positive dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.